Ok. Bonjour tout le monde, je suis Ouedraogo N. Maker, professeur de mathématiques par ailleurs spécialiste en recherche opérationnelle. C'est avec une grande joie que je voulais donc vous présenter une application de bureau que nous avons développée dans l'objectif de faciliter la gestion administrative donc, de certains actes, certains paramètres donc, au niveau des établissements d'enseignement post-primaire et secondaire. Donc l'application a été développée donc, sur le logiciel Access, qui est un logiciel qui facilite la gestion des bases, la conception et la gestion des bases de données. Il est nommé Mac Gestion personnelle. Donc, nous allons découvrir ensemble l'interface de cette application. L'application admet donc quelques 6 à 7 fonctionnalités. Donc, parmi ces fonctionnalités, nous avons l'enregistrement des agents, les documents administratifs, la gestion pédagogique, le suivi des absences, le suivi donc des horaires exécutés et l'archivage des documents. Donc, il faut dire que cette application est une application qui va vous permettre, une fois que vous avez des agents dans votre service, de pouvoir, entre autres, donc, numériser certains actes, notamment les documents administratifs comme le certificat de prise de service, le certificat administratif, l'attestation de prise de service et même les autorisations d'absence. Donc, comment ça se fait? Donc, une fois que vous avez un agent qui arrive dans votre établissement, il doit être enregistré dans la base de données. Donc, pour ce fait, il y a l'interface d'enregistrement qui est conçue et présentée comme suit. Voilà, donc, une fois que l'agent arrive, donc, il doit être identifié par un code. Et le code est attribué de façon automatique. Voilà, donc, on a besoin de son matricule, son nom, son prénom, le sexe, son emploi, la référence donc de l'acte qu'il affecte dans votre établissement, son diplôme, le plus haut diplôme, donc la discipline enseignée et ainsi de suite. Donc les années de naissance, date d'intégration, date de prise de service et éventuellement sa date de cessation de service lorsqu'il quittera votre établissement. Voilà, donc nous avons à notre niveau environ 11 enregistrements. Donc si vous voulez donc consulter ces enregistrements, il y a des boutons donc, de navigation qui sont prédéfinis. Donc on peut passer à l'enregistrement 2, ainsi de suite. Mais lorsque nous avons un nouveau agent, il y a donc cette commande qui est appelée ajouter. Donc si vous cliquez dessus, automatiquement on vous permet d'ajouter un nouveau agent. Donc on vous demande nouveau. Et une fois que vous saisissez son matricule, je prends le cas par exemple d'un matricule comme ça. Donc on l'attribue automatiquement un numéro donc qu'on va appeler code agent. Donc ce numéro est unique pour chaque agent. Ensuite, vous complétez les autres informations nécessaires. Donc on va prendre le cas par exemple donc d'un monsieur Kinda, Donc monsieur Kinda, voilà, prénom Amado, monsieur Kinda Amado. Donc, M. Kinda Amado est de sexe masculin, titre de capacité, et on va dire que c'est un procès certifié des lycées et collèges. Bon, la référence, donc je suppose que la référence de la note qui l'affecte s'écrit de cette manière. C'est juste un exemple. Donc ici, on peut choisir son diplôme, voilà, une licence. Donc la matière qu'il enseigne, histoire-géographie, voilà, il n'y a pas de fonction, c'est un agent. La date de naissance, on peut saisir sa date de naissance. Suppose qu'il est né le 1er janvier 1993. Sa date d'intégration, qu'il a intégré le 1er janvier 2023 à la fonction publique et il prend service le 4 février, donc le 4 février, donc 02, voilà, donc 2023. Bien. Donc nous venons donc d'enregistrer M. Kinda Amado. Voilà, donc si nous avons un autre agent, donc on procède de la même manière pour pouvoir l'enregistrer. Une fois l'opération terminée, nous fermons donc ce formulaire.
Voilà, donc d'enregistrement. Et nous pouvons donc passer à l'étape suivante. Lorsque M. Kinda a besoin, par exemple, d'un document administratif, puisqu'il vient de prendre service, nous devons établir, par exemple, une attestation de prise de service pour M. Kinda. Donc, pour ce faire, nous cliquons ici, document administratif. Voilà, donc on a déjà 23 documents qui ont été déjà demandés. Donc, nous voulons donc un nouveau document pour M. Kinda. Donc, nous cliquons à ce niveau. Voilà, nouveau. Donc, nous allons chercher M. Kinda sur cette liste. Donc, nous voyons, il est le dernier. Donc, M. Kinda Amado. Donc, on choisit donc son numéro. Donc, au titre de l'année scolaire 2023-2024, M. Kinda Amado a besoin d'une attestation de prise de service puisqu'il vient de prendre service. Voilà, donc, des dates, la possibilité de savoir à quel moment nous avons donc à effectuer cette opération. Donc, un calendrier est préfet. Voilà, donc, il y a des paramètres ici qui sont exclusivement réservés pour, par exemple, donc les autorisations d'absence. Lorsqu'on parle de date de fin, date d'effet, durée, et motif et destination, donc ça sous-entend donc des éléments nécessaires pour une autorisation d'absence. Pour le moment, nous sommes à une attestation de prise de service. Voilà, donc nous avons fini l'opération. Ou dans la même foulée, si M. Kinda demandait autre chose, nous allons donc ajouter, c'est possible. Donc M. Kinda encore a demandé par exemple une autorisation d'absence. Donc je vais prendre le cas d'une autorisation d'absence. Donc autorisation d'absence, voilà. Donc il a déposé cela aussi, par exemple aujourd'hui. Donc la date d'effet, donc ça sera demain, voilà. Donc et la date de fin, ça sera donc combien? Le 31. Donc ça fait une durée donc de combien? De 24 heures. Donc le motif, il parle pour raison de famille. Donc on écrit raison de famille. Donc la destination c'est Kaya. Ok. Donc nous avons fini les documents dont M. Kinda a besoin. Donc nous pouvons fermer aussi donc cette fenêtre. Voilà. Maintenant, nous pouvons donc imprimer ou consulter les documents qu'il vient donc de demander à ce niveau. Donc, en allant à ce niveau, nous allons donc le rechercher. Donc, à partir de son code. Son code, on n'a pas besoin de mémoriser parce que c'est associé avec son nom. Donc, M. Kinda Amado. Voilà. Donc, le type de l'acte, il a d'abord demandé donc un certificat, une autorisation d'absence suivie donc d'une attestation de prise de service. Donc, quand vous regardez là, donc c'est bien classé. Donc, cette barre de défilement qui est là, donc attestation de prise de service, donc c'est l'avant-dernier document demandé. Donc, attestation de prise de service. Donc, on clique à ce niveau. Donc, il s'agit donc de l'attestation de prise de service de qui? De monsieur Kinda Amado. Voilà, donc monsieur Kinda Amado. Donc, matricule, voilà, procès certifié, voilà, donc appris service, suivant la note, numéro, tant. Voilà, donc eux, à la fin, le chef d'établissement, donc signe, voilà, donc le chef d'établissement signe. Voilà, donc ici j'ai mis mes données personnelles. Voilà, donc il imprime et il signe. Donc nous avons la possibilité, parce que les boutons sont préfaits pour l'impression, une fois que vous cliquez là, ça vous dirige directement vers la possibilité d'impression. Nous pouvons aussi donc consulter l'autre document dont il avait demandé en même temps. Donc c'était un certificat une autorisation d'absence. Donc par là. Voilà, donc on voit le numéro de l'autorisation d'absence au cours de l'année. Donc nous voyons que M. Kinda a demandé une autorisation d'absence, voilà, donc de combien? De 24 heures. Donc il est professeur affecté au CG de Karantanga, voilà, donc c'est à titre indicatif. Et nous pouvons imprimer aussi donc cela. Donc voici quelques documents. Donc on a la possibilité aussi donc de faire quoi? De faire un certificat de prise de service, toujours dans la même manière, de faire un certificat administratif. Voilà, donc voici tant de documents dont nous avons la possibilité donc de rendre numérique à partir donc de cette application.
Voilà. La gestion pédagogique, c'est quoi? La gestion pédagogique, c'est la possibilité, lorsque vous êtes dans un établissement d'enseignement, post-primaire et secondaire, de capitaliser donc les volumes horaires des différents enseignants. Voilà, donc il suffit tout simplement d'enregistrer l'enseignant ici à partir de son code. La liste des enseignants est là, donc on choisit donc l'enseignant en question, donc M. Kinda par exemple, et vous allez voir, donc on part à nouveau ici. Si on choisit M. Kinda, donc M. Kinda, c'est le numéro 12. Voilà, donc au titre de quelle année? Au titre de l'année scolaire 2023-2024, on met son volume horaire hebdomadaire, donc par semaine, et tout ce qu'il aura réalisé comme volume horaire pour le mois d'octobre, rempli, le mois de novembre, ainsi de suite. Voilà, donc, et cela va nous permettre de savoir combien d'heures il a exécuté au cours de l'année. Voilà, donc il y a la suivi aussi donc, des absences, des autorisations d'absence. Voilà, donc cela donc c'est fait par enseignant et par type aussi donc de documents demandés. Donc si on prend par exemple pour l'année scolaire 2020-2021, l'enseignant donc de matricule 185-232M donc a demandé une autorisation, donc une attestation de prise de service. Il s'agit donc de Traoré Adama. Voilà, donc et cela nous permet donc de savoir lorsque c'est une autorisation d'absence, donc on verra le nombre de jours dont il a demandé. Voilà, donc là c'est du 31 au 31, donc naturellement ça c'est 0 jour, donc le même jour. Voilà, donc c'est pas bien paramétré donc à ce niveau. Maintenant ici, lorsqu'il part du 26 au 27, il a un jour. Voilà, donc il a un jour, donc 24 heures. Voilà, donc ça permet de savoir lorsque son cumul donc, des jours atteindra les 10 jours qui sont normalement demandés. Voilà, donc par exemple, ce monsieur Nikema Talate, donc pour l'année scolaire 2023-2024, il a réalisé au total 7 jours, donc 8 jours naturellement d'autorisation d'absence. C'est 8 jours d'autorisation d'absence là. Donc si on sait que la loi autorise 10 jours, bon, en dehors donc, de ce qui est déductible donc, dans le congé administratif, ça permet naturellement donc, de suivre l'évolution des autorisations d'absence. Bien, donc en dehors de cela, il y a donc les récapitulatifs des volumes horaires comme précédemment annoncé. Et ça sera donc de façon annuelle. Donc pour chaque année scolaire, on pourra donc retracer cela. Une fois que c'est bien rempli, vous avez la possibilité donc de suivre cela et faire des comparaisons pour voir voilà, donc, le taux de productivité de chacun. Voilà, il y a les écarts des années, donc tout est paramétré pour qu'on sache des heures naturellement, pour qu'on puisse savoir combien d'heures il devait, mais combien d'heures il n'a pas pu assurer. Ici, il y a la possibilité de justification. Voilà. Donc, il y a aussi donc ce bouton qui permet donc un archivage des documents administratifs ou très importants donc, pour votre établissement. Donc, on peut voir par là donc, quelques documents que j'ai déjà introduits. Voilà. Donc, ici, la procédure, c'est quoi? Donc, lorsque vous avez un document à ajouter, il suffit pour vous d'appliquer sur Ajouter. Donc, et là, vous mettez le titre du document. Vous savez déjà c'est quel document je vais ajouter. Donc, il suffit d'écrire son titre. Et là, vous double-cliquez et ça va vous ouvrir une fenêtre où ça va vous permettre de repartir dans les dossiers de votre ordinateur. Ajouter. Donc, en cliquant sur Ajouter, donc, vous repartez. Ça va vous diriger donc, dans l'interface de votre ordinateur où vous pouvez sélectionner en tout cas un document là, qu'il soit au niveau du bureau ou qu'il soit donc dans un autre emplacement. Donc, ici, si je prends par exemple au niveau du série de 41 ans, voilà, donc je vois un certain nombre de documents. J'ai la possibilité donc de prendre un des documents, voilà, et aller mettre donc dans ma base de données. Et ce document sera facilement consultable. Bien. Donc, voici comment c'est fait. Donc, l'archivage des documents, j'en ai déjà combien? J'en ai déjà donc environ 8 documents donc, qui sont enregistrés. Maintenant, pour mieux voir ces documents, il y a une liste qui est donc préparée donc, à cet effet. Donc, à partir de cette liste, on peut voir donc tout simplement
tous les documents dont nous avons enregistrés et nous pouvons les lire à partir donc, de cette base de données. Si on prend là, il y a un document qui est intitulé donc, arrêté cours du soir. Donc, c'est en PDF. Donc, une fois qu'on double-clique, il va donc s'ouvrir et nous avons la possibilité ici donc, de faire quoi? Donc, nous avons la possibilité de l'afficher. Donc, si nous décidons donc de l'afficher, il va s'ouvrir en PDF et on pourra donc consulter. Voilà, donc ça veut dire de façon instantanée, donc le document en question. Bien. Donc, voici un peu comment cette application, voilà, donc de bureau fonctionne. Voilà, je crois qu'il vous sera en tout cas d'un apport très, très important. Voilà, donc dans la mesure que cela va vous faciliter en tout cas un certain nombre de choses là, en tout cas dans la gestion de vos différents établissements. Il faut dire que cette application peut s'adapter de façon spécifique à n'importe quelle structure. Voilà, il suffit seulement donc que le besoin donc soit exprimé et si vous avez en tout cas besoin donc que on l'adapte à votre structure, que ce soit hors de l'éducation ou bien une autre structure déconcentrée de l'éducation. Donc nous sommes à votre disposition donc pour cela. Notre objectif, c'est la gestion numérique parce que cela nous permet d'économiser beaucoup en temps. Je vous dis grandement merci pour votre aimable attention. Merci.